Hello, hello tout le monde, bienvenue dans la journée numéro 2. Dites-moi dans le chat si tout fonctionne bien, si vous m'entendez bien, comment est-ce que c'est passé hier? Pour les personnes qui étaient là en live, coucou à nouveau, et pour les personnes qui sont en replay, coucou aussi. Super, Charlotte, coucou, elle m'entend, super. Tout est OK, super. Alors, on va partir tout de suite parce que j'ai plein de choses à dire aujourd'hui aussi. Alors, aujourd'hui, on va parler des connexions. OK? Et du coup, quand je dis marketing, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les premières pensées qui viennent à l'esprit quand je dis marketing? Dites-moi un peu ce que vous ressentez, vous pensez lorsqu'on parle de marketing. Encore quelque chose de lourd. OK, communication, branding. OK, stressant. Marketing pour moi, c'est connaissance en vente, vente, complexe. Mhm. OK, OK. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous proposer une façon de regarder au marketing complètement différente, OK? Le marketing est servir. Le marketing, ça veut dire créer des relations. Bien évidemment, là, on pense tout de suite business, vente compliquée, branding. Et si marketing n'était rien d'autre que créer des connexions, créer des relations, servir, pouvoir dire que je peux aider, pouvoir dire à nos clients potentiels qu'on peut les aider, OK? Alors, moi, j'adore faire ce parallèle. Et le parallèle est celui avec une relation amoureuse parce que marketing et relation vont vraiment ensemble. Donc, prenons les étapes d'une relation amoureuse. Le début, on se rencontre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez rencontré grâce à des publicités Facebook. Vous m'avez trouvé, vous avez ressenti quelque chose, ça vous a titillé, c'était de la curiosité, vous avez aimé. Et du coup, on a cliqué. OK? Donc, on se rencontre. L'étape 2, c'est on commence à se connaître. Donc, vous êtes rentré dans un groupe WhatsApp et là, on a commencé à se connaître. Donc, je vous ai fait une vidéo de bienvenue, je vous ai écrit plusieurs choses et puis vous avez écrit, vous vous êtes présenté et là, on a commencé à faire connaissance. Vous avez commencé à connaître un peu comment je fonctionne, comment je coach, ma personnalité un petit peu. Donc, tout comme dans une relation amoureuse, on commence à se connaître. OK? Oui, la troisième étape, c'est on se plaît et on décide de s'aider. OK? Or, imaginez dans cette étape-là, dans laquelle quelqu'un, là, veut vous conquérir, veut faire l'intéressant, veut absolument arriver à ce qui est son but, que ce soit coucher avec vous, que ce soit avoir votre attention, il veut quelque chose de vous. Vous le ressentez, n'est-ce pas? À moins qu'on est vraiment naïf, qu'on ne voit pas du tout les red flags, on ressent plus ou moins quand quelqu'un n'est pas vraiment authentique, vrai, et qui vient dans les premiers rendez-vous toujours avec un but, n'est-ce pas? On va y arriver à ce discours-là. Puis, qu'est-ce qui se passe dans la relation amoureuse? Donc, on se date, on se plaît, et puis, à bout d'un moment, on décide de s'engager et de créer une relation. Et là, c'est le moment de la vente. Donc, ce discours qu'elle fait, elle me plaît, ça me plaît comme elle coach, ça me plaît de quoi elle parle, je me retrouve exactement dans ce qu'elle dit, j'ai envie d'acheter avec elle. OK? D'investir avec elle. Et cette relation peut être une relation qui peut durer par la vie. OK. Maintenant, imaginez que depuis la première rencontre, comme je disais, on sait déjà que cette personne est intéressée qu'à seule chose, pas vraiment à nous, pas vraiment à faire connaissance ou à passer un bon moment, pas quelque chose de, comment dire, qui est dans notre intérêt. Mais finalement, cette personne, elle veut vraiment juste coucher avec nous, ou alors elle veut juste notre attention pour se sentir important. Et on le sent que cette personne, elle met des masques, elle n'est pas vraiment authentique, n'est-ce pas? On le sent qu'il essaie de trop en faire, de nous séduire, parce qu'il veut arriver à son but. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est en date avec une personne comme ça? Dites-le moi. Si vous êtes en date avec une personne comme ça, vous êtes dans les premiers rendez-vous avec une personne comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Je n'arrive pas à mettre votre chat en petit. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Personnellement, si
je suis avec une personne qui est comme ça, tout de suite, c'est non merci. Je ne m'investis pas, je ne me sens pas à ma place. Bye. Chaud, froid, je me casse. Exactement. On n'aime pas trop généralement. On le sent, on voit que c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je recherche. Bye. Blocage, dégoût, exactement. Et c'est exactement, dites-moi si je me trompe, exactement la même chose qu'on ressent quand on voit ces discours marketing de oui, si tu achètes avec mon programme, tu vas ressentir ça, 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 tu vas être libre de ça. Je te montre ma vie des rêves à la plage, dans mon jet privé. Et oui, tu vois, parce que moi, j'ai que des sacs Chanel. Et, et tous ces discours qui poussent, par exemple, sur la douleur, sur tu es tellement triste en ce moment, et bien, grâce à mon programme, tout sera tellement bien. On le sent, on le sent, on le voit, on sait très bien où ils veulent arriver. Quelque part, leur énergie, il y a quelque chose qui nous le dit. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que on a un cerveau humain. Encore aujourd'hui, certaines de mes clientes, je ne sais pas si elles sont là. Julie, si tu l'as fait un signe, je pense surtout à toi. Elles me disent, Claudia, c'est incroyable, malgré maintenant, je les comprends, ces discours, parce que depuis que je suis avec toi, je les vois arriver. Il y a comme quelque chose dans mon mental qui dit, ça c'était avant en tout cas, qui dit, ah, je vais cliquer. Elle part de cette vie des rêves, qu'elle est libre, qu'elle voilà, son business lui donne la possibilité de faire ça. Et quelque part, il y a une partie de moi qui, comme si je vais cliquer. Parce que le mental, comme on l'a vu hier, qu'est-ce qu'il recherche constamment? La survie, la sécurité. Et peu importe, même si quelque part vous voyez que c'est pas humain, c'est pas authentique, et c'est pas quelque chose que vous voulez. Une partie derrière, elle dit, eh si, c'est comme avec les hommes d'ailleurs. En tout cas, quand vous êtes en date, c'est comme si quelque part vous ne voyez pas ces red flags. Oh, j'ai ressenti un truc, les montagnes russes. Ça, c'était pas les papillons dans l'estomac qui vous disent que vous étiez amoureuse. Ça, c'était le trauma. Ça, c'était le trauma qui disait, va vers ça, qu'on connaît, que c'est familial et que cette adrénaline et ces montagnes russes nous sont familiales. On les reconnaît depuis toujours. Parce que la paix, le calme, ah, ça, on ne connaît pas. Ça, c'est l'inconnu. Ça fait plus peur que le trauma. Ce qui vous fait cliquer, c'est une partie protectrice en vous qui connaît le trauma, qui veut le trauma, parce que c'est tout ce qu'elle connaît. Voilà pour que ça fonctionne. Parce que cette partie qui va être vue, être aimée, et qui va être la badass qui réussit et qui fait de l'argent et qui démontre à ses parents qu'elle peut faire, etc., la société, est la partie qui va en réaction quand elle lit ces discours qui dit, viens, sois une femme puissante qui peut briller, être dans son jet privé aussi et faire le million. Ça fait cliquer. La blessure. J'ai fait un live l'autre jour sur ça. Allez le regarder sur mon Instagram. Il s'appelle Tu veux aussi être en badass comme ces femmes qui réussissent? Et j'explique ce concept. J'explique qu'est-ce qui fait que les gens achètent. Or, la vérité est que vous n'avez pas besoin de faire ça pour que les gens achètent. Prouver et tester. Tester et approuver. Vous n'avez pas besoin de jouer sur l'ego, de faire les intéressantes, de donner l'apparence du succès pour que les gens achètent. Parce que ces personnes, on le sait, on ne s'intéresse même pas à nous. Derrière, ils veulent juste bah, la réussite. Et même si d'un côté, je pense que tout le monde veut aussi, a aussi un intérêt de connecter avec les gens, derrière leur truc principal, c'est la survie, la survie, la survie. C'est malgré eux, c'est innocent. C'est pas volontaire, je crois. Vraiment, je pense qu'ils sont peu les personnes qui, de façon volontaire, veulent juste l'argent. Mais leur système de survie est tellement activé que je dois tout faire pour avoir l'argent, et plus d'argent, et plus d'argent, être plus reconnu et vendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je donne l'apparence du succès. Je fais ça. Je fais ce que tout le monde fait aujourd'hui dans le marketing, comme des brebis. Qu'est-ce qui fait qu'une relation fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'on crée une relation saine? Et du coup, qu'est-ce que c'est au marketing sain? La transparence, la clarté, la vulnérabilité, l'honnêteté et l'envie de connecter vraiment. Quand vous avez vu mes publicités
je ne sais pas qui de vous a vu cette publicité-là, mais il y en a deux en particulier où je dis, salut, ceci est une publicité. Et oui, et à la fin, je vais te vendre quelque chose. Mais c'est pour ça que je dis ça. Je vais faire un marketing transparent dans lequel je te dis d'entrée mes intentions. Je vais t'aider et je vais aussi te vendre quelque chose pour t'aider. Donc, quand j'ai dit d'entrée mes intentions, je suis transparente, il y a de la clarté, je me rends vulnérable, je raconte mon histoire dans nombreux de mes posts de publicité, je suis honnête et je vais vraiment connecter avec les gens. Autrement, je ne passerai pas 2 semaines dans un groupe WhatsApp à parler avec vous. Donc, qui a vu ces publicités? C'est la raison pour laquelle a été attiré par ce marketing différent. C'est justement cette publicité, c'est ce qui m'a donné envie, ton authenticité. Exactement. Et devinez qui sont les personnes avec qui je vais travailler, celles qui visent à briller, à prendre leur place, à être vues et qui cliquent et achètent avec moi par système de survie et par blessure et qui du coup seront dessus, ou celles qui veulent voir leur système et sont disposées et veulent acheter avec moi, pas poussées par la machine marketing créée manipulatrice, mais parce qu'il y a eu une connexion de cœur à cœur, parce que celles-ci sont mes meilleures clientes, avec qui j'adore travailler. OK? Donc, faire un marketing éthique et humain et connecter vraiment de cœur à cœur avec les gens n'est pas évident. Pourquoi ce n'est pas évident? Parce que ça nous demande de nous rendre vulnérables, ça nous demande le courage d'être rejeté, d'accepter de pouvoir être rejeté et d'être rejeté en plus quand on est en train de se montrer le plus authentique que jamais, que ça fait encore plus peur. Donc, quand on est en train d'être dans la volonté de connecter à ce niveau-là, ça fait peur comme une relation. Et nos protecteurs se mettent en alarme. Donc, se montrer dans sa vérité, dire ses opinions dans les réseaux sociaux, être en live, parler, ça fait peur. Exactement pour ces raisons-là. C'est beaucoup plus facile de se montrer et déguiser un peu son histoire, ne la raconter pas tout, dire les choses à moitié. Bien sûr que c'est plus facile. Moi, ce qui me pose problème à moi-même, c'est dire que j'aide associé avec la vente. Je ne pourrais pas vous aider si je ne vendais pas. Je peux vous aider jusqu'à un certain niveau. Et vous l'avez vu pendant tout ce temps qu'on a passé ensemble dans le groupe WhatsApp et ici. Mais la vraie possibilité d'aider, je l'ai dans le moment dans lequel vous me donnez aussi votre temps, votre constance. Ça ne suffit pas une semaine sur le groupe WhatsApp. Parce que si on pratiquer voir nos mécanismes internes et notre mental et nos identifications, ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que vous avez passé 30 ans, 40 ans de votre vie à croire que vous êtes le moi auquel vous êtes identifié, croire votre mental, croire vos pensées. Je suis complètement OK avec le fait de vendre et j'adore quand les gens me vendent des trucs. Je veux être aidée, je veux qu'on me propose des opportunités, des occasions, je veux qu'on m'enseigne. Puisque moi, je n'ai aucun problème avec les gens qui veulent me vendre des choses, du moins dans lequel c'est fait avec humanité et éthique. Je n'ai aucun problème moi non plus à le faire. Je vais aider et je vais être aidée. Merci de m'avoir mis cette offre en face de moi, sinon j'aurais jamais pu être aidée. Donc, quelles sont à nouveau ces fameuses deux choses dont on a besoin pour connecter avec les gens? Voir qui on est au-delà de notre identification à ce moi qui a été créé par le mental et qui va en alarme, qui veut être défendu et que et on doit protéger, que le mental veut protéger, et qu'on doit sécuriser. Parce que plus vous voyez qu'il y a ça, plus vous revenez à qui vous êtes vraiment, l'espace entre une pensée et l'autre, la conscience, la paix, ou cette chose qui se fait naturellement. Et donc, vous n'allez plus en alarme. Et donc, vous n'êtes plus en train de vouloir cliquer sur certaines choses ou en train de vouloir utiliser des techniques pas forcément très sympas pour que les gens achètent. Vous pouvez vous rendre vulnérable, vous pouvez être authentique, vous pouvez vraiment connecter avec les gens. Et la deuxième chose, être en compassion avec notre humanité.
c'est-à-dire être en compassion avec cette partie en moi qui a peur d'être rejetée, qui a peur d'être jugée, qui a peur de ne pas être assez, qui a peur de ne pas arriver à vendre si j'utilise un marketing éthique versus le marketing à paillettes qui s'est fait aujourd'hui. Je suis là, c'est OK. On va le faire. Tu as toutes les ressources en toi pour le faire. Et tu n'as pas besoin d'être différente de qui tu es pour le faire. OK. Donc, c'est rendre vulnérable demande du courage. Et ce n'est pas l'espace dans lequel je vais rentrer en profondeur dans le concept de rejet, mais le concept de rejet n'existe pas. Parce que si vous êtes en train d'élargir en seconde, qui est ce moi qui serait rejeté? Et qui sont ces personnes qui le rejettent? Si je suis encore en train de croire qu'il y a une Claudia qui est faite comme ça, qui a cette personnalité qui existe comme ça, là, là, et je suis très confuse sur qui suis-je vraiment, qui je suis vraiment. Je vais croire que ce personne Claudia que je crois être peut être rejetée, mais je ne suis pas ça. Ça, c'est que le mental veut me faire croire que je suis. Et quelle illusion incroyable. On est très confus. On est la même énergie qu'il y a dans les arbres, on est la même énergie qu'il y a dans les nuages, dans le ciel, dans le vent. On n'est pas ce moi. Donc, on ne peut pas être rejeté. Mais ça semble hyper vrai, n'est-ce pas? Dans le corps, on le sent vrai. Le jugement, la, l'humiliation, la honte, ça semble tellement vrai. Mais qui est cette moi qui pourrait être blessé? Et par qui? Donc, quand on est dans cette illusion encore, on va en alarme. Alors, je vais vous dire aujourd'hui, récemment, je me suis très intéressée à une façon de, de- de définir en fait les différentes typologies de personnalités chez les entrepreneurs du bien-être. Et j'ai fait quelques cours avec un psychologue, une fille qui est aux États-Unis extraordinaire. Et je me suis rendu compte, en coachant depuis 6 ans, des centaines et des centaines et des centaines d'entrepreneurs du bien-être, que ça, c'est la personnalité de la plupart. FI signifie Feeling Introvert. Ça veut dire émotion introvertie. Et la plupart des entrepreneurs dans le bien-être, et vous, beaucoup, comme je vous ai lu dans le groupe WhatsApp, beaucoup d'entre vous sont dans cette typologie de personnalité, ont le FI en première position ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Que généralement, ces personnes sont des personnes qui savent, savent quelles sont leurs émotions, les savent définir, sont très à l'aise pour parler de soi-même, très chaleureuses, c'est facile de les approcher. Euh, Ils ont besoin toujours de faire des choses alignées avec leurs valeurs, autrement, c'est pas facile pour elles de les faire. Notamment, voilà pourquoi vous avez autant de problèmes avec le marketing. Ils ont besoin de faire des choses qu'ils aiment vraiment. C'est difficile de s'obliger à faire une chose juste parce que les gens ont dit de faire ça. Donc, ils sont très en connexion avec leurs émotions. Et contrairement, l'opposé des FI, c'est FE, donc feeling extrovert, donc extroverti. Et ça sont des personnes qui, au contraire, ce n'est pas si important ce qu'ils ressentent quand ils font les choses. D'ailleurs, c'est difficile pour mon partenaire FE, on est miroir. C'est difficile pour eux de savoir exactement qu'est-ce qu'ils ressentent. Ça leur demande du temps, en fait, de comprendre quelle est vraiment l'émotion qu'ils ressentent. Et généralement, elle le comprend quand il parle avec quelqu'un d'autre. Mais pour les FI, c'est très clair qu'est-ce qu'ils ressentent. La plupart des personnes que j'ai coachées sont dans les filles. Je vais vous dire pourquoi je vous dis tout ça. Quel est le marketing qui correspond le mieux à ces typologies de personnalité? Alors, qui se reconnaît dans ça? Pour qui d'entre vous, en fait, bah, c'est facile de savoir qu'est-ce qu'il ressent. Ils n'ont pas besoin de parler à quelqu'un d'autre pour savoir qu'est-ce qu'il ressent. Ils se sentent, bah, c'est facile de les approcher, de parler avec eux. C'est les classiques hypersensibles un peu. Voilà. Et généralement, comme vous le voyez ici, c'est en première position. OK? Ça, c'est en première position. Donc, moi, par exemple, j'ai SI en première position. C'est ce qui me met le plus en action, ce qui me fait agir, que je n'ai pas besoin d'y réfléchir 50 000 ans. Et généralement, qui est FI, euh, les émotions prennent un peu le dessus. Hmm? Donc, le marketing qui leur correspond, c'est exactement de parler d'émotions, de s'exprimer pour qui elles sont, d'être authentique, de parler de soi. Parce que quand ils le font, on magnétisme particulier.
qui fait que les gens veulent aller vers eux, qui fait que les gens veulent en savoir plus, qui les rend vraiment authentiques. Et pourtant, beaucoup d'entre vous se bloquent à parler de leur histoire, à parler des façons vulnérables, de ce qu'ils connaissent, de tout simplement partager. Pourquoi? Je dois être professionnelle, je ne vais pas parler trop de moi, je ne peux pas me rendre vulnérable, ça c'est trop intime. Bla, bla, bla. Encore ce cerveau qui est là, qui veut nous protéger. Et c'est bien dommage parce que votre force est celle de parler de votre vécu, utiliser les émotions, utiliser les émotions dans votre marketing. Si vous écrivez un post qui est très logique et très éducatif, et que vous n'émettez aucune émotion, comment gagner en confiance en soi? Première étape, tu devrais, gna, 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 gna. Les gens ne vont pas connecter avec ça. Les gens, encore plus aujourd'hui, vous avez vu ce que je vous ai dit hier sur les tendances dans les réseaux sociaux en 2024. Les gens veulent du vrai, de l'humain, de la connexion. Les gens veulent savoir votre opinion. Quelles sont vos opinions sur ce sujet-là? Aujourd'hui, j'ai écrit un post sur Instagram qui était mon avis sur les certifications ou sur les diplômes. C'est mon opinion, c'est mon avis, auquel je ne suis pas du tout attachée parce que c'est toujours une pensée, mais c'est mon opinion, mon avis. Et je peux la partager. Et plein de personnes ont connecté avec ça. Les gens veulent savoir qu'est-ce que vous pensez. Et en plus, aujourd'hui, les posts qui sont controversés, qui sont donc des choses qui vont contre-courant, vous avez un avis complètement différent sur le développement personnel. Ça, c'est qui va faire que vous êtes vu et entendu. Ça va créer une connexion parce que vous allez créer une tribu, une communauté autour de Voilà. ce sujet. Le problème avec les filles, c'est que si dans l'enfance, les filles ont cru que être qui ils sont vraiment et donc être authentiques, exprimer leur avis, exprimer qui ils sont, vont leur causer de ne pas être aimés. Du coup, ils vont le supprimer, c'est FI. OK? À mon avis. Ah, je ne sais pas où j'ai arrêté, mais j'ai parlé aussi de l'importance de parler de votre opinion parce que ça va créer de la connexion avec les gens, ça va créer une tribu. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est le fait que les filles, s'ils ont peur du coup d'exprimer qui ils sont parce que ça va leur causer de ne pas être aimés, ils vont complètement supprimer cette capacité-là qui est une ressource naturelle pour nous. Donc, imaginez connecter de plus en plus avec les gens, des façons qu'ils adorent être dans votre univers. Ils adorent lire vos opinions, vos avis, ils vous demandent, ils adorent lire vos posts, ils adorent votre contenu, travailler avec vous parce que vous êtes fidèle à vous-même. Mais encore une fois, être fidèle à soi-même, ça demande du coup d'enlever tous ces freins et ces blocages et ces blessures et ces peurs d'être soi. Donc, les gens, quand on vont ressentir que vous êtes dans cette expression naturelle qui vous êtes. Ils vont se dire, oh, enfin un être humain sans masque. Moi aussi, j'ai envie de ça. Parce que la plupart des êtres humains sont dans cette blessure. Dans cette blessure qui dit, je dois choisir entre être moi et être aimé par les autres. Donc, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous montrez pleinement dans votre authenticité? Est-ce que vous êtes en train de partager dans vos réseaux sociaux qu'est-ce que vous pensez, vos opinions, vos valeurs, vos idées, vos émotions, votre expérience, votre sagesse? Ou finalement, vous le faites, mais à moitié, vous décorez un peu, vous cachez des choses, vous créez des postes qui finalement sont les postes que tout le monde crée. Le sentiment de honte fait porter beaucoup de masques, exactement. Ce que là, ça me donne envie de m'exprimer tel que je suis avec mes émotions. Yes, exactement, et c'est tout ce qu'on est en train de vous demander. Donc, qu'est-ce que c'est ces choses qui nous empêchent vraiment de connecter pour de vrai et d'être soi-même? Les êtres humains ont deux besoins primaires, OK? L'un, c'est le besoin d'authenticité et l'autre d'attachement. Et finalement, pour sauvegarder ce besoin d'attachement, on va réprimer le besoin d'authenticité. C'est-à-dire que quand on était petit, à bout d'un moment, par exemple, on s'est mis en colère parce qu'on voulait absolument se jouer. Et notre maman nous a dit, arrête de faire des scènes, arrête de te mettre en colère. Les gentilles filles ne font pas ça et puis ils vont ne pas être aimés par les autres si tu te mets en colère comme ça. Voilà, personne va te vouloir, tu vas comme tu es, arrête. Et quelque part, quand on a entendu ça, notre cerveau a dit, OK, être qui je suis et m'exprimer pour qui je suis dans mes émotions, être authentique, être vrai, ça me cause de ne pas être aimé, ça me cause d'être rejeté par les autres, ça me cause que ma maman se mette en colère avec moi. Et puisque le besoin d'attachement
à nos parents. Et c'est que le cerveau va privilégier parce que l'appartenance au groupe, c'est ce qui fait survivre l'animal, l'être humain. Il va privilégier ça et abandonner complètement le besoin d'authenticité. Et voilà comme nous, en tout cas les FI aussi, vont réprimer l'expression de ces émotions, l'expression de qui ils sont, parce que le besoin d'appartenance a pris le dessus sur le besoin d'authenticité. Donc, quand on comprend qu'être ça, soit un confort égal, je risque de ne pas être aimé, c'est FI qui est naturel chez nous va être réprimé. Et on essaie de compenser par le TI. Alors, le TI, pardon, c'est ça que j'ai mis ici. Ok, comme vous voyez, pour le FI, c'est la dernière ressource. Donc ça, c'est le plus intuitif pour nous, exprimer notre émotion, parler de notre expérience, etc. Mais le TI, c'est le moins naturel pour nous. OK? Le TI, c'est planification, pouvoir, réussite, succès, organisation. C'est tout ce qui est très stratégique. Et donc, forcément, vous trouvez plus difficile cette partie-là. Et pourtant, dans le business, on vous dit qu'il faut absolument ça pour réussir. Planifier, ligne éditoriale, nanana, machin, organiser, nanana, nanana, discipline. Et ici, c'est aussi notre plus grande blessure, être vu, être accepté, être vu comme un succès. Donc aussi, cette ressource est la moins intuitive pour nous, mais que dans le business, tout le monde vous dit, vous devez maîtriser ça. Ça, c'est ce que moi, je vais vous donner l'organisation parfaite pour aussi votre ligne éditoriale et tous les stories et tous les réels et tous les carousels. Mais que vous, votre façon de réussir est en exprimant vos émotions. Et c'est la ressource plus facile pour vous à laquelle accéder. Vous comprenez pourquoi ça ne fonctionne pas pour la plupart des entrepreneurs dans le bien-être? Parce que c'est pas leur truc. Et pour aller chercher cette ressource, ils doivent plonger, plonger, plonger. C'est difficile d'y accéder. Alors que s'ils parlaient de leurs émotions et s'ils parlaient avec le cœur, et s'ils écrivaient des posts écrits avec leurs émotions, ils auraient beaucoup plus de résultats qu'avec tout le truc organisé, planifié, stratégie, machin, machin. Surtout que ça va toucher vos blessures. Là, ici trouvent vos blessures. D'être vu, d'être validé, d'être aimé. Tout ce qui est euh, par la société aimé. Vous voyez? Donc, je reviens à la slide de tout à l'heure. Donc, on essaie de compenser avec T. Et voilà pourquoi beaucoup de CEO aujourd'hui, comme on les appelle, le girl boss, je suis une femme à succès, je suis une femme indépendante, je fais les 6 chiffres, j'ai voyage en jet privé, j'ai le Prada, j'ai le Louis Vuitton, machin. Moi, j'ai fait l'argent, j'adore l'argent, j'aime l'argent. Femme qui prend sa place. Elles sont toutes en train de compenser. C'est FI qui a été réprimé. Qui je suis, ce n'est pas assez. Donc, je dois appartenir au groupe. Du coup, tout ce besoin de pouvoir, tout ce besoin de briller, d'appartenir, ça vient de ça. Et attention, je juge, oh, pas du tout, parce que j'en faisais partie. Jusqu'à voir que, oh mon Dieu, la vie m'a montré ce que je suis en train de vous enseigner ici. Je n'avais besoin de rien de tout ça. Parce que qui je suis, ce n'est pas ça. Quand notre besoin d'authenticité, d'attachement n'est pas sain, cela impacte nos relations, n'est-ce pas? Donc, pensez aux relations de couple. On va toujours vers cet homme toxique, on va toujours vers ces relations toxiques, ou l'homme qui ne jamais s'engager. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe dans le business? Quand vous pensez au business sans le penser avec la tête, donc au business, stratégie, le business, c'est des relations. Donc, qu'est-ce que vous croyez qui se passe lorsque on essaie de créer notre entreprise et de la faire fonctionner dans le monde? On est en relation avec les autres. On est en relation avec la vie. Et la vie va nous renvoyer exactement ce truc qu'on a besoin de guérir. Le marketing, c'est des relations. Donc, si notre besoin d'authenticité, d'attachement sont blessés, ne sont pas sains dans un bon endroit, en harmonie, on va se prendre tout ça en face pour le guérir. Parce que c'est un outil d'éveil, un outil d'évolution. Non, fais les stratégies. Non, je t'enseigne à faire les réels. Non, va regarder le carrousel. Non, viens, je t'enseigne toute la stratégie, le machin. Oui, ok, ça peut être important comme ça peut être important pour un peintre avoir accès à des différentes couleurs. Mais si le peintre n'est pas connecté à son intuition,
si le canal n'est pas libre, si il n'y a pas de l'harmonie, il pourra avoir les meilleures couleurs du monde, mais il ne créera rien de bien ou pas grand-chose. Vous comprenez pourquoi on continue à regarder dans la mauvaise direction? Et je vous explique pourquoi. On a quatre styles d'attachement. Donc, je vous ai dit que l'un des besoins de l'être humain, c'est le besoin d'attachement, ok, d'appartenance. Quand on est en lien avec nos parents, en tout cas les personnes qui ont pris soin de nous quand on était petits, on développe des styles d'attachement, différents styles d'attachement. Ils ont fait des expériences dans lesquelles la maman rentrait dans une salle avec l'enfant, il laissait l'enfant tout seul, elle partait. Et dans un cas, l'enfant criait, criait, pleurait pendant des heures, jusqu'au retour de la maman. Et quand la maman revenait, il était complètement collé à elle et ne voulait plus la lâcher. Ceci est un attachement anxieux. Donc, l'enfant développe un attachement anxieux qui est à chaque fois que j'ai la sensation qu'on veut me rejeter, qu'on veut m'abandonner, que je suis laissée seule, je vais avoir cette grosse anxiété et je vais avoir besoin d'être rassurée, je vais me coller encore plus, je vais avoir encore plus d'être rassurée. En quoi cela touche au business? À chaque fois que vous ne verrez pas des likes, à chaque fois que vous n'aurez pas des commentaires, à chaque fois que vous ne vendez pas, à chaque fois qu'une personne vous demande des informations sur votre truc et puis il ne répond plus, à chaque fois qu'une cliente semble bizarre envers vous et répond plus au message. OK. Même chose que vous vivez dans les relations. Et puisqu'on est en train de parler de connecter avec les gens, quand votre attachement est anxieux, j'avais une cliente qui me dit, Chloé, ah oui, j'ai une personne qui m'a écrit en privé pour avoir des informations, qu'est-ce que je fais? Je lui écris déjà 5 messages, mais il ne me répond plus. Si tu fais ça avec une personne, sans penser que c'est business, mais c'est la vraie vie, bien sûr qu'elle a plus envie de te répondre. C'est trop. Je lui dis, ah oui, j'ai eu l'appel découverte avec cette personne. On a dit qu'on avait rendez-vous la semaine prochaine pour parler de l'offre, mais elle ne me répond pas. Je lui ai déjà envoyé 3 mails, mais pourquoi elle me répond? Tu sais, ça me fait tellement énerver que les gens ne me disent pas merci. Mes clients ne me disent jamais merci. Attachement anxieux. OK. Même expérience. La maman rentre dans une salle avec l'enfant. Il laisse l'enfant tout seul dans la salle et lui, il pleure jusqu'à un certain moment. À bout d'un moment, il se replie sur soi-même. Il commence à être seul et faire sa vie. La maman revient et ne veut plus la voir, ne veut plus rien avec elle et la rejette. Attachement fouillant ou évitant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que du coup, pour cet enfant, les relations représente du coup à partir de ce moment quelque chose de très dangereux qui peut nous faire souffrir, comme tout l'autre enfant, mais il y a deux différents protecteurs qui se sont développés. Dans l'un, le protecteur est super collant, il a besoin d'être rassuré, il est dans l'anxiété, et dans l'autre, il a tellement peur d'être blessé que du coup, il fuit. Plein d'hommes sont dans cette situation, mais des femmes aussi, en vérité. Et qu'est-ce qui se passe que du coup, si on est dans cet attachement-là dans le business? Ok, du coup, ouais, non, mais en fait, tu sais quoi? J'ai écrit 2 posts cette semaine, c'est tout. Voilà, j'ai pas envie de me mettre là. Non, franchement, et tous ces petits trucs d'évitement. Évitement de vraiment connecter avec les gens. Non, mais moi, d'écrire aux personnes en privé, non, pas du tout, ça me va pas. Ou alors, oui, cette cliente ne m'a pas répondu, écoute, moi, je n'écris pas, hein. Plein de petites choses très subtiles, très, très là qui en réalité sont la peur de connecter vraiment avec les gens, la peur d'être vu, d'être aimé, d'être rejeté, la peur d'être en contact. Et vous le faites constamment dans votre marketing. On ne le voit pas. Et puis, il y en a un autre, le troisième, qui est le désorganisé. Les désorganisés, c'est un mix entre le fuyant et l'anxieux. Est-ce que vous avez jamais vu que parfois vous êtes, je veux le like, je veux le commentaire, pourquoi on ne m'écrit pas, non, non, non. Et d'autres fois, c'est, tu sais quoi, je prends 2 semaines de réseaux sociaux, je vais savoir rien, je ne ça m'intéresse pas, je laisse mon entreprise, franchement, rien à faire, je lâche prise. Lâche prise. Ça, c'est un attachement désorganisé. C'est parfois, je suis dans l'anxiété, je te veux, je te cherche, et parfois, je vais même pas savoir les toi. Elle me saoule en fait les gens, tu vois, elle me saoule avec leur truc. Attachement désorganisé.
Et puis le quatrième style, c'est un attachement sécuritaire. C'est un attachement dans lequel on est en lien avec l'autre et on se sent bien, on est sécure, il y a plus ce système de protection qui prend le dessus. On peut être en lien avec l'autre de cœur à cœur, de âme à âme. Je crois que je suis désorganisée dans ce cas, très probable. Ils ne sont pas figés et ne sont pas non plus, je suis ça toute ma vie et je suis ça tout le temps. Ils peuvent alterner, ils peuvent être, parfois il y en a un plus là que l'autre. Ils vont varier aussi avec votre cycle menstruel, moi je le remarque beaucoup. Et quand on est dans un état, dans un style sécuritaire, c'est là qu'on peut être en lien avec les gens d'une façon beaucoup plus cœur à cœur, qui ne vient plus de nos protecteurs, qui ne vient plus de ces parties qui prennent le dessus. OK? Mais bien évidemment, pour en arriver là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de reconnecter avec ces parties qui sont en train de prendre le dessus, donc ces protecteurs, qui en réalité sont en train de protéger qui? L'exilé, la partie qui porte la blessure. J'étais rejetée par ma mère, j'étais abandonnée par ma mère, mon père, etc. J'étais humiliée à l'école, j'étais rejetée par les autres enfants, etc., etc. Et on l'a fait hier et on a vu à quel point c'est puissant quand on va vraiment connecter avec ces parties et j'ai vu des choses extraordinaires en coaching. J'ai vu des personnes qui, en faisant cet exercice, ont trouvé des souvenirs qui disaient, j'aurais jamais pensé que c'était ça qui bloquait. Des personnes qui reconnaissaient avec des histoires de vie passées. J'en ai vu une tout à l'heure dans mon coaching, dans les relations. Il y a tellement de choses que ces parties ont à nous partager. Et on va faire un coaching aujourd'hui. Je vous coach et on va voir. Je suis attachement anxieux avec mon amoureux et attachement fuyant dans le business. Je viens d'une famille très dysfonctionnelle, comme la plupart d'entre nous, n'est-ce pas? Bien sûr. Comment je connecte avec les gens ou les possibles clients? Donc, posez-vous ces questions. Est-ce que j'ai peur de m'ouvrir? Est-ce que j'ai peur d'être vraiment moi-même, d'être vulnérable, de parler de mon histoire? Est-ce que je suis en train de parler avec mon humanité ou j'essaye d'être professionnelle et d'avoir une image? Et je suis constamment en essayant de penser à quelle image je dégage et comment les gens me voient et qu'est-ce qu'ils pensent quand ils me postent. Est-ce que je suis en train d'être trop ou pas assez? Et qu'est-ce que surtout tout ça, ça me rappelle de mon enfance? Posez-vous ces questions-là. La légitimité qui n'existe pas, n'est-ce pas? Donc, quand vous vous posez ces questions, dites-moi qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a qui remonte en fait quand vous voyez comment est-ce que vous êtes en train de vraiment parler dans les réseaux sociaux? Comment est-ce que vous êtes en train de connecter avec les gens? Qu'est-ce qui bloque en fait le fait de connecter des humains à humains? Rester fidèle à nous-mêmes est notre plus grand défi, surtout dans une société dans laquelle on sait que ce qui attire les gens et tout ce qui brille est l'apparence du succès, certaines typologies de contenu, certaines typologies de marketing. Nous, quand on veut faire un marketing éthique, humain et vrai, notre défi est celui de continuer à rester fidèle à nous-mêmes, malgré on voit que c'est OK que le mental des gens soit attiré parfois par ces choses-là. Mais comment le faire du coup? Continuer à regarder dans la direction des je recherche l'attention de qui? Et c'est qui ce moi qui recherche l'attention? Et pourquoi ce moi recherche cette attention? Qu'est-ce que je crois pouvoir ressentir une fois que j'aurai cette attention? Parce que au-delà de vendre, en réalité, je vous assure que ce que vous êtes en train de rechercher, c'est autre chose. Sécuriser le moi. Et oui, vendre, faire de l'argent va vous donner l'impression de sécuriser ce moi. Mais ce que vraiment les gens sont en train de faire, la plupart des entrepreneurs, c'est rechercher à guérir ces blessures-là, à se sentir aimé et validé. Donc, c'est qui cette personne qui recherche cette attention-là? C'est qui ce moi qui croit être petit, limité et qui croit avoir besoin de ça? Et si, quand on lâche toutes ces constructions et quand on lâche cette illusion, quand on voit qu'il ne s'agit pas de nous, qu'il n'y a pas en nous, en moi, cette énergie peut s'exprimer de façon naturelle. Et du coup, je parlerai, j'écrirai, je dirai des choses et je partagerai un message qui coule tout seul. Et c'est OK s'il est entendu et c'est OK s'il n'est pas entendu. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là?
Ce qui bloque, mon estime de soi, non pas y croire soi-même, trop donner d'infos, cramer, alors qu'un projecteur doit rayonner, être invité, Human Design. Les prospects ne sont pas intéressés et ceux qui le sont ne demandent pas. Mais encore une fois, l'estime de soi n'existe pas. Vous avez des pensées qui passent à travers chacun d'entre nous. Pensées d'insécurité, qu'on a tous, parce que tous on a un cerveau humain. Quand on voit que ces pensées, ce n'est rien d'autre que l'activité psychologique qui se fait à travers nous, à travers toi, Virginie, à travers Sylvie, à travers Marie, il n'y a pas un moi qui manque d'estime de soi. C'était jamais un manque d'estime de soi. C'était juste des pensées qui étaient intrusives et qui revenaient un peu plus souvent que d'autres. Mais il n'avait rien à dire de personnel à propos de toi, de Virginie, de qui tu es vraiment. Il n'était pas sérieux, il n'était pas important. C'était juste de l'activité psychologique qui vise à protéger constamment cette identité qu'on croit être. Mais tu es le ciel, pas cette météo. Tu es déjà en paix. Tu es la conscience qui peut observer ça se faire. Et quand tu le vois, quelque chose lâche. Ah, c'était juste une pensée normale comme tous les autres êtres humains. Et ça lâche, et ça se détend. Elle peut se faire à travers toi sans lui donner aucune importance. Et quand cette pensée qui dit, je ne sais pas si pour moi ça va fonctionner, je suis nulle, les autres sont meilleurs, c'est encore une pensée. Elle peut se faire à travers toi. Elle n'est pas vraie. Elle n'a rien d'important à te dire. Les gens pensent que si vous arrêtez d'écouter vos pensées, vous ne serez plus dans le mouvement, où les choses ne vont pas fonctionner. Ce n'est pas vos pensées qui vont faire fonctionner votre entreprise, c'est autre chose qui vous porte constamment au-delà de la pensée. Vous n'avez pas besoin de cette activité-là pour réussir. Ça a été scientifiquement prouvé qu'il y a quelque chose qui nous bouge bien avant que la raison s'active dans notre cerveau. C'est notre intuition, notre instinct, quelque chose bien avant la prise de décision de la raison qui était déjà en train de nous porter vers le verre d'eau, vers le pull, vers faire ce poste. Qui est cette narrative qui parle et qui dit est-ce que je vais y arriver? Qui parle? S'il y a quelqu'un qui parle, qui est qui écoute? Qui est celui qui écoute? Quand vous comprenez la puissance de ça va lâcher. Et quand ça lâche, du coup, ça ne reste que cette énergie qui va s'exprimer, et créer, et faire, et exprimer dans le monde. Je trouve que beaucoup pensent être authentiques et se montrer sans filtre, mais en réalité, comme tu dis, c'est un grand défi aujourd'hui. Nos pensées nous éloignent de ce qu'on est. Hmm. Donc, comment le fais-tu déjà de façon naturelle? Encore une fois, regardez ça, c'est simple. Quand vous voyez que ça ne vous ressemble pas, que ça ne fait pas du sens pour vous, que ça ne vous met pas en joie, c'est pas vers là que vous voulez aller. Quand vous, ah, j'ai vraiment envie de faire un live, j'ai vraiment envie de faire un podcast, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'écrire un post sur ça, il y a quelque chose qui me porte dans cette direction. Ça, c'est quelque chose de plus grand que vous qui êtes en train de parler. Quand il y a, oh, les coachs X font ça, donc je dois faire ça. Et si les gens n'aiment même pas? Et si je suis jugée et rejetée quand j'écris ça? Et si ça ne fonctionne pas? Et si les autres sont meilleurs? Et si je dois réfléchir beaucoup pour réussir? Quand vous êtes dans ça, c'est qui? C'est qui parle là? C'est encore lui, système de protection du cerveau, activité psychologique qui s'est fait à travers nous, qui n'a jamais rien de vrai, d'important, de sérieux et de personnel à propos de moi. C'est le cerveau qui compare, qui analyse, qui juge et qui me met en danger et pour lequel le moi n'est jamais assez. Pour le cerveau, le moi n'est jamais assez, ne le sera jamais parce que c'est un système de protection pour lui de croire ça. Alors quand je vois ça, ce qui reste, c'est cette envie et cette joie d'aller vers le podcast, vers écrire ce post, vers parler de mon expérience, vers quelque chose de naturel qui est déjà là. Et qu'est-ce qui fait fonctionner le marketing pour le FI? Marketing qui parle de ses émotions quand ils suivent leurs émotions, quand ils sont authentiques, quand ils sont dans l'expression. Or, ça faisait 3 ans que je cherchais la réponse à ça. Ok, je comprends tout ça, mais les gens ne sont pas encore là. Les gens sont attirés par les paillettes. Comment faire, du coup, pour parler à là où ils sont
ou plutôt au niveau des mentales, là où ils sont, pas au niveau des consciences, mais au niveau des mentales, là où ils sont, et les amener en discours plus profond sans me perdre moi-même, sans devoir les attirer par des discours qui ne me correspondent pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça et de comment vous pouvez le faire. Vous êtes prêts? Les rencontrer au niveau de mental ou de conscience, où ils sont. Donc, je vais rester fidèle à moi-même parce que mes discours resteront à ce niveau-là pour qu'ils résonnent avec moi. Mais pour qu'ils puissent raisonner avec eux et qu'ils cliquent, parce que à moins que je parle leur langage, ils ne vont pas cliquer. J'ai besoin de parler leur langage, de leur parler par là ils sont. Et je vous montre, ça c'est ma chaîne YouTube sur mon autre compte sur les relations, ok? Regardez ça, regardez cette vidéo-là, c'est la première que j'avais créée. Le titre est Comment savoir si on est avec la bonne personne? Or, moi je le sais que cette question n'a pas de réponse. Je sais qu'il n'y a pas la bonne personne. Et je sais que c'est le mental qui cherche à vouloir se rassurer de savoir si c'est la bonne personne ou pas. Puisque j'aide les personnes qui ont le TOC de couple et donc l'anxiété relationnelle, je sais que cette question-là est la question qui se pose le plus souvent et à laquelle ils cherchent une réponse. Donc aussi, moi, je vais leur faire comprendre que qu'est-ce que le cerveau fait, comment leur cerveau fonctionne et pourquoi il n'y a pas la bonne personne et pourquoi elles peuvent lâcher prise sur cette question. Je ne peux pas écrire un truc du type, voilà pourquoi ton cerveau te fait croire que... gna gna gna, parce que ils vont pas cliquer, ils vont pas le comprendre pour là ils sont. Mais si moi je leur écris 13 signes pour savoir si cette personne est la bonne pour toi, ils vont cliquer. Regardez combien de vues j'ai à ce moment-là. J'avais 8000 vues après 3 mois. Les gens cliquent énormément sur cette vidéo-là. Je parle à là où ils sont. Je les attire, je parle le langage pour là où ils sont. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je connais extrêmement bien leur psychologie. Je sais comment ils pensent, je sais comment ils raisonnent. Et pour que je puisse, moi, rester fidèle à moi-même et du coup partager un message qui est fidèle à mes valeurs, à qui je suis, à comment je vois la vie aujourd'hui, je dois aussi faire un acte de compassion, écrire des titres que je sais qui vont être cliqués pour après les amener à l'intérieur de la vidéo à une éducation, à une découverte, à comprendre les choses autrement. Est-ce que vous voyez l'importance de comprendre leur psychologie et de les rencontrer là où ils sont et de comment on peut faire cet équilibre entre je reste fidèle à moi-même et je les rencontre là où ils sont? Et voilà pourquoi je peux faire un marketing éthique. Les gens veulent savoir comment gagner 6 chiffres dans mon entreprise, comment gagner 10 000 € dans mon entreprise. Ça va cliquer. Et je peux complètement écrire un post sur ça sans me perdre, en restant fidèle à moi-même, en leur faisant découvrir c'est quelque chose de plus grand, autre que ce que leur mental croit vouloir, mais que ce n'est pas ce qu'ils veulent vraiment, et encore moins ce dont ils ont besoin. Vous comprenez l'importance de connaître la psychologie de vos clients, du coup, quand on construit la mission, quand on construit la cible, quand on construit votre positionnement, et savoir quelle stratégie de communication utiliser pour connecter avec eux. Comprendre la nature humaine et avoir de la compassion. Ça, c'est la clé. Donc, les erreurs qui nous empêchent de connecter avec les gens sont, je ne parle que de moi, parce que moi, je fais ça, donc je ne parle pas à eux, ou alors je ne parle pas du tout de moi. Et là, c'est important aussi que vous parlez un peu de vous, de ce que vous avez vécu, de votre expérience, de votre histoire, parce que les gens vont se reconnaître. Mais aussi de parler de là où ils sont eux. Parce que si je parle avec mon langage, ils ne vont pas me comprendre. Je ne parle pas aux personnes ou ma communication là, ou alors ma communication est trop vague. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Aujourd'hui, les gens qui sont dans la spiritualité utilisent des mots tellement vagues qui ne vont pas attirer les gens parce que les gens ont besoin de savoir concrètement comment est-ce que ça s'applique à moi. Regardez ça. Je peux dire, je t'aide à euh, créer une relation consciente, saine et épanouissante. Ou alors je peux dire, est-ce que tu t'es déjà retrouvé un vendredi soir sur ton canapé, encore un vendredi soir seul, avec ton verre de vin? Tu ouvres ton téléphone, finalement tu vas sur Tinder et c'est encore un vendredi soir dans lequel tu swipes
gauche, gauche, gauche. Et tu te dis, en fait, je ne trouverai jamais la personne pour moi. C'est impossible. Comment je fais? Et regarde tous ces profils finalement. Vous avez vu qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de parler d'une situation du quotidien tellement précise dans laquelle les personnes peuvent tellement se reconnaître. Toutes les personnes qui sont en train de dater vont se reconnaître dans ça. Là, ils connectent avec moi. Pas quand j'ai dit comment créer la relation sacrée, saine de l'univers avec la brillance de la lumière divine de l'arbre du paradis. Non! Parce que malgré, oui, on veut garder notre authenticité, et si ça, c'est notre façon de parler, bienvenue, mais pour parler à là où ils sont, on doit être concret parce qu'on parle à leur psychologie, à leur mental. Les gens ont un mental, même s'ils sont très spirituels, et surtout parfois. Je suis trop concentrée sur comment les gens me voient. Donc, j'essaie constamment de manipuler la façon dont les gens me voient et comme ils me voient et qu'est-ce que je dois paraître, comme je dois paraître. Et encore une fois, c'est aller dans un date dans lequel je suis tellement concentrée sur comment l'autre est en train de me percevoir que je ne suis pas en train de connecter avec l'autre. Peut-être je séduis un peu trop, peut-être j'en fais un peu trop. L'autre va, non, I'm out. Formidable. L'arbre du paradis. Voilà, donc on parle d'humain à humain. Donc, faire du business a beaucoup plus à voir avec l'être que le faire. Et je sais que vous entendez constamment l'action, la visibilité, la connectivité, et la vente. Nanana. Oui, mais on l'a vu. Déjà, c'est le deuxième jour, on a vu à quel point en réalité ça a beaucoup plus à voir avec l'être et tout ce qui se passe dans mon intérieur qui n'est qu'un reflet, enfin, l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'avec les actions. Parce que les actions sont faciles, faire est facile. Une fois que vous connaissez les stratégies, ok, on y va. Quelle couleur j'utilise aujourd'hui pour peindre ma peinture? Fini. Les actions, c'est ok, j'ai défini ma cible, j'ai défini la mission, l'offre, j'ai fait l'exercice des points de contact qu'on a vu hier et j'y vais. Ok? Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Et j'ai complètement oublié de vous dire de partager en story la masterclass. Faites-le maintenant. Parce qu'encore, il y a le jeu concours qui arrive. Et le jeu concours est pour gagner ça. Donc, vous saviez que j'allais vous présenter mon école. La Soulful Business School est justement l'école que j'ai créée il y a 6 ans pour les entrepreneurs du bien-être. Donc, il y a plus de 700 élèves aujourd'hui. Et c'est une école dans laquelle on ne parle pas que business, comme vous l'avez vu jusqu'à présent. On parle des business, oui, des stratégies, des missions, des positionnements, des branding, de tout ça. Mais on parle aussi d'état d'esprit, des mindsets, de qui on est au-delà de l'illusion. Et à chaque fois que finalement on est en train de projeter sur notre business quelque chose qui n'existe que dans notre tête. C'est bien plus qu'un coaching. Et c'est bien plus qu'un coaching business. Il y a un coaching de vie aussi. Il y a de la thérapie holistique. C'est complet. Parce que quand on parle de business, on parle de tout. Et là, vous êtes en train de voir des témoignages de mes clientes. Donc, il y en a ici. Encore une fois, c'est un coaching qui va bien au-delà que juste on regarde à tes stratégies. On regarde à tes stratégies, mais on regarde aussi à ce qui se passe à l'intérieur de toi. OK? Donc, vous avez ici un aperçu de la plateforme. Il y a le bienvenu, vous avez toutes les vidéos de bienvenue de l'école, vous avez la partie mindset, vous avez toute la partie marketing. Dans la partie marketing, on va voir votre mission et comment la définir, votre positionnement, votre offre, votre prix. On va voir les stratégies de visibilité qu'on va mettre en place. On va voir la stratégie de contenu. Donc, comment parler dans les réseaux sociaux, quoi écrire, pour qui écrire, le contenu, la spiritualité. Bref, je vous ai mis tellement de choses et surtout faites avec créativité. C'est pas juste, encore une fois, le business pur marketing, on le fait avec créativité. Et voilà, là, il y a tous les modules. Vous pouvez voir, je vous parlerai de ce paradigme pour continuer à explorer qui vous êtes vraiment au-delà de l'illusion, pour continuer à regarder à chaque fois que je suis dans mes pensées, hmm, devenir authentique la mission, la cible, voilà, tout ce qui concerne le marketing. Et cette année, juste pour ce lancement-là, j'ai décidé de faire quelque chose de complètement nouveau. J'ai décidé de vous donner l'opportunité, dès que vous vous inscrivez,
de rejoindre un groupe Telegram pendant 3 mois. Et donc, comme le groupe WhatsApp, je vais être avec vous pendant 3 mois et on va définir votre mission. Et j'ai un exercice qui est génial pour vraiment comprendre quelle est votre mission, qui n'a rien à voir avec les exercices ennuyants du marketing. On va définir votre mission, on va définir votre cible, votre prix, votre offre. Et une fois qu'on a créé toutes les bases de votre branding, là, on commence votre stratégie de contenu. Donc, quoi écrire dans les réseaux sociaux? Je vais vous aider avec votre contenu. Quel poste, comment, quel est le meilleur titre, quelle est la direction, les différentes thématiques que vous pouvez avoir pour votre stratégie de contenu, les différentes idées, comment trouver des idées. Moi, j'ai des trucs créatifs que j'utilise pour trouver les idées pour mes posts. Bref, je vous aide à faire toutes les bases. Et une fois les 3 mois arrivés à la fin, on va faire un challenge de visibilité. Donc, c'est un live. Je vous rappelais que je vous ai montré, il y a aussi une partie sur le système nerveux, il y a de yoga thérapie, je suis prof de yoga aussi. Ah, il y a une partie sur l'énergétique dans l'école. Voilà. Il y a une partie dans laquelle il apprend des bonus, comment créer un lancement, comment créer. Il y a un coach technique. Il y a un coach technique qui va vous aider avec la partie technique, comment créer une page de vente, comment créer une page de capture. Vous savez, toutes les choses qu'on n'aime pas faire. Il y a un coach qui vous aide avec ça. Il y a une séance de coaching business par semaine et une séance de coaching de vie, thérapie holistique par semaine. Et c'est à vie. Alors écoutez bien, je sais parce que tout le monde bug sur cette histoire. Vous avez accès aux vidéos et au coaching à vie, jusqu'à que vous arrivez à vos résultats, jusqu'à que vous voulez venir. L'accès est à vie. Pour la partie business, en tout cas, c'est à vie. Vous avez ça à vie. Et j'actualise les vidéos souvent, j'émets des nouveaux enseignements souvent. C'est à vie. Il y a 3 possibilités de paiement. Et ça dépend vraiment de votre disponibilité. Donc, je ne veux pas que vous mettez en danger pour entrer dans ma formation. Vous devez être responsable de savoir est-ce que je peux payer une fois, est-ce que je peux payer plusieurs fois. Vous avez jusqu'à 5 fois. Et posez-vous cette question. Posez-vous ces questions. Est-ce que je rentre dans la catégorie des personnes qui peuvent payer jusqu'à 5 ou 10 fois? J'ai donné possibilité de paiement plusieurs fois, justement pour ça. Parce que vous devez être serein. C'est-à-dire, OK, ça me met un peu mais je vais y aller. Je sens que c'est pour moi. Donc, prenez ce qui est écrit là pour prendre votre décision. Il y a 4 bonus jusqu'à dimanche, le 21 juillet à minuit. OK? Ça, c'est le challenge de la visibilité dont je vous ai parlé. Vous vous rappelez de ça? Je vous ai dit, c'est 15 jours pour augmenter votre visibilité. Je vais vous donner des cartes que vous allez piocher chaque jour. Et chaque jour, il y aura une action avec un titre, avec une indication de comment créer votre réel, votre post, votre live du jour. Et c'est hyper amusant. Mes clients l'ont déjà fait, je l'ai déjà fait plusieurs fois, ils adorent. Il y a des personnes qui ont jusqu'à 20 000 visualisations dans le réel. Bref, c'est super. L'autre bonus, c'est qu'encore une fois, pendant un an, vous avez accès à mon cours sur l'éveil. Donc, le chemin de l'éveil, c'est mon cours sur encore une fois, c'est coaching de vie, c'est regarder à notre vraie nature, c'est regarder à notre mental, c'est une pratique spirituelle. Vous avez une remise de 250 euros jusqu'au 21 juillet, OK? Donc, avec ce code promo-là, OK? Et l'accès à ce groupe Telegram, ça, c'est l'exclusif. Je n'ai jamais fait ça en 6 ans. Pendant 3 mois, je vais être là sur Telegram avec vous. On va définir votre cible. Je vais être vraiment avec chacune d'entre vous. Pas seulement vous pouvez venir en coaching, mais en plus, on a ce groupe Telegram en continu tous les jours quand vous voulez. OK? Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur ça? Je vais vous partager le lien. Comme ça, vous avez la page et vous pouvez la regarder. Je vais arrêter le partage. Voilà, cliquez ici pour ne pas la perdre. Rappelez-vous, Claudia, comment je suis dans la business school depuis longtemps, je dois payer tout. Chemin de l'éveil et aide technique en plus. Je suis tirée au sort, je pourrais bénéficier de tout à vie. Bah oui, Sophie, on pourra voir ça. Parce que les personnes qui étaient dans la business school avant n'avaient pas ce bonus. Donc, encore une fois, oui, on est bien dans la Soulful Business School. Coucou Floriane. Allez-y, c'est génial. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur la Soulful Business School? Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Je vais vous coacher. Encore une fois,
cette fois, je vais vraiment être plus proche possible de vous au début parce que je veux vraiment qu'on clarifie tous les bases, votre mission, votre positionnement, votre offre, vos prix, etc. Et une fois que ça c'est solide, on va voir votre stratégie de contenu, comment s'exprimer dans les réseaux sociaux, quoi faire, etc. Ah, le message est envoyé qu'à Sophie. J'ai pas tout le monde, pourquoi? Et, euh, et après, on fait ce challenge sur la visibilité. Et vraiment, on va jouer. C'est un jeu avant tout. Sophie, est-ce que je peux te demander de mettre le message à tout le monde? J'arrive pas à mettre tout le monde, ça me le propose pas. Merci Sophie, trop gentil. Allez-y, faites-vous coacher, prenez l'opportunité, posez des questions, allez-y. C'est votre moment. Claudia, si ça fait 5 ans que j'entreprends, mais pas authentique, la business school, c'est OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Sandrine? Peu importe quand vous avez commencé, ce n'est pas que pour les débutants, si ça c'est la question. Ce n'est pas que pour les personnes qui débutent. J'ai des personnes qui sont là depuis 10 ans, mais qui ont compris qu'ils veulent le faire différemment. Vous avez vu comment j'aborde le business. Ce n'est pas juste du point de vue stratégie, action. J'adore ça et on le fera, on le verra. Mais ce qu'on va regarder, c'est aussi qu'est-ce qui est en train de se passer à moi quand je suis triste parce que je ne vends pas? Qu'est-ce qui est en train de se passer à moi quand j'ai la sensation que mes postes ne fonctionnent pas et ça me fait sentir nul? Parce que au moins que vous allez guérir, et encore quand je dis guérir, entre guillemets, et adresser cette émotion coincée là, la vie continuera à vous reproposer la même chose, encore le même truc, parce que c'est pas élaboré, c'est pas vécu. Donc, on va faire vraiment les deux dans mon école. D'un côté, on va regarder à l'humain, à là où on est dans l'illusion, on est encore dans la projection, encore dans ses blessures. Et de l'autre côté, OK, mettons en place des stratégies qui me correspondent vraiment à moi maintenant. Oui, c'est la question. Je vais faire différemment, merci. Mais j'hésite entre la Business School et Soulful Coach. Alors, si vous voulez devenir coach aujourd'hui et que ça vous intéresse de coacher comme moi je le fais avec ma technique, etc., c'est plutôt dans la formation pour devenir coach. Et après, une fois terminé la formation, vous pouvez éventuellement rejoindre les programmes pour créer votre business. D'ailleurs, j'ai un programme à part dédié à personnes qui sont faites, enfin, qui ont ma formation pour devenir coach sur le business dédié qu'à eux. Donc, ça dépend de ce qui est votre priorité aujourd'hui. Si vous voulez vraiment apprendre à coacher avec ma technique, c'est sans doute Soulful Coach. Si vous avez une priorité de développer votre entreprise là, comme elle est actuellement, c'est la Business School. Qu'est-ce qui vous met en joie, le plus en joie? Ça, c'est la question. Allez, vous allez vous faire coacher ou pas? Je sais qu'il y a des choses que vous voulez voir. Allons les voir. Les deux en parallèle, c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible de faire les deux en parallèle. J'ai plusieurs clientes qui sont dans la business school et sont aussi dans Soulful Coach. Euh, je veux juste que tu saches, Anna, que pour les personnes qui sont dans ma formation pour devenir coach, après, il y a ce que j'appelle le Coach Lab, qui est une formation business, coaching de vie euh, et coaching pour les aider dans les nouveaux coachings qu'elles ont avec les nouvelles clientes, tout en continu. Juste que tu saches qu'il y a après la formation la possibilité de rejoindre le Coach Lab. Je parle facilement en un 2 1, c'est fluide et naturel et quand j'ai une audience variée, je ne sais pas leurs attentes, donc je me mentalise. Est-ce que tu veux qu'on fasse un coaching, Florian? Tu veux prendre la parole? Yes, Claudia, merci. Allez, raconte-moi, explique-moi. Quand je suis face à une personne, je sens, je sais pas, il y a un truc qui me connecte à la personne et c'est hyper spontané. Je sens de quoi j'ai envie de lui parler, ce qui nous relie Ouais, et du coup, ça accroche vraiment facilement. ok. Et quand je me retrouve, par exemple, à faire une présentation devant une audience qui est variée, qui n'est pas venue autour d'un thème précis, où j'ai tout type de personnes, ben, Mhm. je me demande comment. Tu vois, ça coupe mon naturel. Hmm. Est-ce que tu as des exemples
conversation, un discours que tu ferais à des personnes. Parce que généralement, tu vois là, par exemple, vous êtes plusieurs, mais vous venez autour d'une thématique précise, n'est-ce pas? Oui. Donc, quelle est la situation que tu vois dans laquelle tu ferais un discours à plusieurs personnes, mais qui sont là par hasard? Fais-moi un exemple. C'est par exemple dans un réseau d'entrepreneurs où toutes les sphères sont mixées. Mm. Ok. Et tu ferais un discours comme ça, spontané, sur aucun sujet? Et bah, du coup, le but, c'est de pitcher son entreprise, c'est de parler de soi. Mhm. Et souvent, ça bloque. Enfin, ça bloque pas, mais je sens que je vais captiver peut-être un quart des personnes, pas plus. Ouais. Alors, Donc, du coup, si je veux capter plus de personnes, bah, je vais rendre mon discours plus neutre et je suis beaucoup moins dans l'authenticité. Donc, hmm, ça fait plusieurs années que je m'essaye à l'exercice, mais je trouve pas mon approche qui me convient où je repars en me disant, yes, yes, je suis satisfaite. ouais. Et difficilement tu le sauras parce que le mental va trouver toujours le truc, non, c'est passé. Je vais juste que tu vois une chose, c'est assez normal, et je te le dis parce que je vois depuis des années désormais, que dans un grand groupe de personnes, environ 10% va vraiment être réaction. Ok. C'est normal, c'est normal. Surtout, encore une fois, quand tu abordes un discours qui est un peu plus euh, profond, qui va un peu plus loin de ce que le mental croit vouloir. C'est normal. Ok. Et donc, sur les réseaux sociaux, c'est pareil finalement. Mhm. Ouais. Mais la chose positive, c'est que si tu continues à rester fidèle à toi-même, à continuer, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Tu veux créer un titre, tu veux créer une approche qui va les attirer parce que ça va parler à ce qu'eux, ils croient vouloir, à leur mental. Mais une fois qu'ils rentrent dans ta conversation, là, tu les amènes à un discours un peu plus large. Tu leur montres quelque chose qui ne pensait pas vouloir, mais qui est là, qui est beaucoup plus important, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est là l'importance de, quelque part, les réunir autour d'un discours, qui est ce que le mental de 90% de la population croit vouloir pour être heureux, n'est-ce pas? Et là, tu les ouvres à quelque chose de plus grand. Et c'est complètement OK qu'il ne sera pas la majorité qui sera prête à l'entendre. C'est normal. Mais tu continues à pointer dans cette direction. Tu continues à pointer dans cette direction. Petit à petit, le mental va baisser ses barrières. La question est qu'est-ce qui se fait en toi? Qu'est-ce que tu ressens dans le monde dans lequel tu vois que la réaction que tu aurais voulu n'est pas là? Bah, je me dis que j'ai mal fait. Hmm, ouais, normal. Est-ce Et que du tu... coup, que ça nuit à mon entreprise et à mes résultats. Ouais. Alors, plutôt que rentrer d'un côté, vois-le, vois ce discours. Oh, j'ai mal fait, je devrais le faire différemment, ça ne fonctionne pas. Vois ça c'est faire. Vois comme il veut chercher là-dedans. Mhm. Et vois l'émotion avec laquelle il vient. Et de l'autre côté, ok, comment est-ce que je pourrais faire différemment? Comment est-ce que je peux connecter encore plus avec eux? Comment je peux attirer leur attention plus pour l'amener à ce discours? De quoi ils ont vraiment besoin? Ça sont des questions beaucoup plus intéressantes à se poser que j'ai forcément mal fait. Parce que tu n'auras jamais la preuve de ça et ça sert à rien cette pensée. Pourtant, elle est là. Et c'est OK qu'elle soit là. Quelle est l'émotion avec laquelle elle vient? Ouais, c'est avec la tristesse, Ouais, la déception. voilà. C'est là que tu vas devenir très curieuse. Et encore une fois, c'est moi qui a mal fait, c'est moi qui n'ai fait pas assez, ça dit quelque chose à propos de moi, ça Mm. semble vrai. Je Il y suis a un... trop perchée. Ouais, voilà, voilà, voilà. Il y a un Floriane qui est faite comme ça, qui est... Voilà. Encore une fois, ce moi qui n'est jamais assez pour chacun d'entre nous, constamment. Bien sûr que le mental va taper là-dedans et tu vas ressentir cette émotion-là, tu vas devenir très curieuse avec ces tristesses. Et c'est là le portail. C'est exactement le portail.
ok, je suis là, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Mhm. Parce que si tu sors de ça, imagine, il n'y a plus cette tristesse-là, c'est juste ce qu'il est, qu'est-ce que tu ferais? Lorsque tu vois que ça n'a rien à voir avec Floriane, qu'il n'y a pas un Floriane qui est mal fait, que c'est juste ce qu'il est là cet instant-là, qu'est-ce que tu ferais la prochaine fois? Bah, je pense que je serais encore plus joyeuse, créative et peut-être faux-folle. Euh, Ouais. ouais, en me disant, bah, je m'en fous, en fait. Exactement, exactement. Et je le comprends tout à fait ce discours-là parce que je l'ai eu aussi. Et à bout d'un moment, plus j'ai pris soin de cette tristesse-là et de ce truc que je ne suis pas en train de faire assez, etc. Et que j'ai guéri et calmé ça. À bout d'un moment, on lâche prise en liberté. Je parle de ce qui fait du sens pour moi. Et voilà. Et je le dépose là et qui voudra le prendre, bienvenue. En tout cas, je suis en sécurité. En tout cas, je suis bien. En tout cas, il n'y a pas un moi qui est en danger. Et du coup, à ce moment-là, on ne fait que s'exprimer pour ce qui va être exprimé. Et il y aura des personnes qui vont vraiment connecter avec ça et seront le meilleur client. Ouais. Si pour l'instant, il y a encore peu de réactions, continue à les pointer dans cette direction. Et plus tu t'autorises à le dire encore plus avec tes couleurs, encore plus avec ton intensité, encore plus comme tu le dirais vraiment, plus ça va rentrer d'une façon différente pour eux. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a la barrière que j'aimerais que tout le monde accroche, que tout le monde soit mon client, que tout le monde veuille travailler avec moi. Ouais. Tu te rappelles, on l'a vu en coaching, c'est là. On a Mhm. déjà vu le besoin que les autres pensent comme toi. Ouais. Mais qu'est-ce que le cerveau quoi a ressenti une fois que les gens auraient enfin cette vision-là? Et qu'est-ce qu'ils croient que tu ne ressens pas aujourd'hui si les gens sont exactement comme ils sont là où ils sont? Quelle est l'émotion? Tristesse, peut-être déception. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu crois pouvoir ressentir? Qu'est-ce que tu crois qu'enfin tu vas ressentir lorsque les gens adhèrent à ta vision? D'être approuvé. Trouver en sécurité. Ouais, c'est ça, sécurité, ouais. Est-ce que tu vois l'illusion là? Ouais. C'est pas vrai que tu seras en sécurité quand? Parce que tu l'es déjà. La vraie toi, pas celle qui identifie à tout ça, elle est déjà en sécurité. Et puis tu peux regarder tout ça se faire à travers toi et dire, ouh, ça semble hyper vrai que quand j'aurai ça, je serai enfin en sécurité. Quelle illusion. Ça semble hyper vrai dans le corps. Hein. Mm. Quand tu vois que tu l'es déjà à cet instant, même si les gens ne sont pas d'accord avec toi, n'adhèrent pas à ton discours, ne voient pas ce que tu veux dire, quelque chose lâche. Et tu te permets de juste le dire, comme tu veux. Merci beaucoup. Avec plaisir. L'authenticité nous assure de connecter avec les personnes adéquates. Oui, parce que bien évidemment, quand j'étais très, très, très dans cette blessure-là, qui était je vais être vue, je vais être reconnue, j'attirais tellement de personnes qui étaient dans cette blessure-là, beaucoup, beaucoup. Et ça n'était pas fun de travailler avec eux. Donc, on attire ce qu'on est en cet instant-là, n'est-ce pas? Quel conseil donnerais-tu pour commencer son compte Instagram? Lance-toi, vas-y, prends-le comme un jeu, vas-y, ok, là, maintenant je lance mon Instagram, j'y pense pas 50 fois, qu'est-ce que j'ai envie de partager, de quoi j'ai envie, comme un blog, qu'est-ce que j'écrirai aujourd'hui, de quoi j'ai envie de parler. Tu sais très bien pour qui il est, parce que tu sais, tu as clair ta mission, ton offre, ta cible, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Il n'y a pas une bonne façon de commencer sa page Instagram. Certains disent, oui, le premier post doit absolument être le post dans lequel tu te présentes. Pas forcément. De quoi as-tu envie de parler aujourd'hui? Écris ça. Ouvre ton compte et vas-y. On y pense trop. Le mental est trop là.
Mais les gens qui ont besoin de vous sont là, ils n'attendent que vous. Elles sont là, elles ont besoin de vous. Elles n'attendent que vous. Ok. Qui a des questions? D'autres questions? Autre coaching? Allez-y, profitez. En même temps, si vous n'avez pas des questions forcément ce soir parce que c'est encore en train de mariner tout ce qu'on a dit, vous pouvez toujours les poser dans le groupe WhatsApp. Et aussi les questions qui peuvent venir sur la Soulful Business School, n'hésitez pas à les poser. C'est très mental comme façon de faire et de s'ouvrir. C'est une pédagogie de cœur de cœur avec eux. Je suis bloquée quand il s'agit de m'exprimer dans les réseaux sociaux. Du coup, la première chose est de libérer la peur d'être visible avant de me questionner sur la technique la plus adaptée pour moi pour communiquer. Non, ne prenez pas ça en ordre. Ok, d'abord, je dois travailler sur moi et puis j'agis. Les deux se font ensemble. Les deux vont se faire ensemble. Et surtout, attention avec, je dois libérer la peur d'être visible. Vous aurez tout le temps, toute votre vie, des pensées qui vont passer. Ok? Euh, Hier, avant la masterclass, j'ai eu ma montre, j'ai une montre qui me dit mon niveau de stress. Et j'ai eu un piqué de stress. Ça veut dire que dans mon esprit, dans mes pensées, il y avait quelque chose qui se faisait. Ça fait 6 ans que j'ai fait, j'aurais fait en 1000 masterclass. Malgré ça, bon, le cerveau revient quand il veut revenir, qui sait pourquoi, à donner des impulsions, des peurs, des trucs, ok? Mais le fait, c'est que je peux toujours voir ça se faire à travers moi. Et ne pas m'identifier à ça, la laisser être là et voir que qui je suis vraiment, ce n'est pas forcément cette activité qui se fait là. Et tout de suite, ça lâche, ça s'apaise. Donc, ne voyez pas ça comme je me libérer du mental, parce que c'est impossible. Toute notre vie, notre mental sera là. Mais c'est comme si plus on regarde dans cette direction, plus on fait ce travail-là, plus cette voix qui criait arrêtera de crier. Ça sera une voix plus douce, plus derrière. Elle viendra moins souvent. Donc, j'ai fait tout ce que j'ai à faire pour mon business pendant que cette voix est là. Je n'ai pas besoin qu'elle s'en aille pour le faire. Et je n'ai pas besoin qu'elle ne soit pas là pour réussir d'ailleurs. Vous comprenez? C'est, je profite du fait que ces actions vont me mettre en face de certaines choses pour m'éveiller, pour voir qui je suis vraiment, la réalisation de soi, revenir à moi, le chemin de retour vers moi viendra grâce au fait que j'ai fait ces actions. Là se trouve la vraie liberté. Donc, je ne me prive pas de faire les actions jusqu'à être complète et finie. Je ne serai dans une relation amoureuse que quand j'aurai guéri toutes mes blessures. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai qu'on lit beaucoup que les posts doivent être harmonieux, suivant le type de présentation, mais c'est tellement difficile. Oh mon Dieu, si vous avez vu à quoi ça ressemblait mon Instagram quand j'ai fait le million, c'était tout confus. Il n'y avait pas une charte. Là, j'ai des couleurs, mais ça, c'est très récent. Pendant 5 ans, j'ai jamais eu des couleurs, des trucs graphiques, des rien. Les gens connectent avec mon discours, les gens connectent avec ce que je partage, les gens connectent avec mon contenu, pas avec la forme. La forme, parfois, peut arrêter. C'est vrai, c'est certain. Quand vous voyez un magasin tout deg, vous n'avez pas forcément envie d'y rentrer. Mais puis, une fille vous dit, non, mais rentre parce que vraiment, la fille qui fait les soins là-dedans, elle est géniale. Vous rentrez et c'était tellement mieux que le magasin tout soigné à côté. Parce que finalement, ce qui fait acheter n'est pas forcément la forme. Parfois, certains se font avoir par le truc brillant, mais oui, mon Insta, il est bing bam boom aussi. Et aussi, il faut reconnaître que Instagram, c'est une plateforme visuelle et c'est une plateforme de vanité. Donc oui, vous voulez la soigner au minimum parce que c'est ce qui attire l'œil, les gens. Oh, bien évidemment, si vous êtes sur YouTube, vous n'avez pas forcément ce problème-là. Vous avez plutôt un questionnement sur les vignettes et comment les créer qui attirent l'œil. Donc oui, on va quand même penser à ce qui est bon pour chaque plateforme, comme on pense ce qui est bon pour chaque client, ce qui est bon pour chaque psychologie. Les réseaux sociaux sont de la psychologie. Ils ont été créés pour jouer sur la psychologie des gens. Nous, on n'est pas en train de jouer, mais on est en train de prendre en compte la plateforme et son fonctionnement. Instagram, c'est un réseau social de vanité visuelle. Donc oui, quelque part, on veut soigner un minimum aussi ça.
Mais sans se prendre la tête. Moi, je suis une personne qui est assez finalement chaotique. Vous voyez, vous le voyez, j'ai des trucs partout. Et je suis créative. Vous trouverez probablement de la créativité dans mon Instagram. Pas forcément le truc clean, 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 clean. J'ai du mal à être présente tout le temps dans les réseaux sociaux. Du coup, à chaque fois, j'ai besoin de faire une bonne pause et je me dis que ce n'est pas sérieux. Comme si je ne les prends pas au sérieux. Et j'ai l'impression que c'est plus fort que moi en même temps. J'ai fait un audio sur le groupe WhatsApp, justement sur ça, parce qu'une fille avait dit exactement la même chose. Et j'ai fait même un live sur ça. Généralement, ce qui nous fait arrêter ou faire prendre des pauses des réseaux sociaux, c'est une pensée. C'est une pensée. Non, mais vraiment, là, j'ai besoin d'une pause, j'ai marre des réseaux sociaux. Et cette pensée semble tellement vraie, comme si notre bien-être venait de cette pause qu'on fait des réseaux sociaux, que les réseaux sociaux représentaient XX. Mais les réseaux sociaux sont neutres. Ce qu'on projette sur les réseaux sociaux crée notre réalité, crée ce qui se passe en nous. Donc, une fois, quand ton cerveau va dire ce n'est pas sérieux, tu peux regarder aussi ça, c'est faire. Donc, il y a différentes choses qui passent dans ton cerveau, qui te bougent. D'un côté, tu dois être tout le temps là, mais je ne vais pas être là. Ce sont deux parties en contradiction. Nos parties sont souvent en contradiction. Et tu peux voir les deux se faire. L'une qui dit, je dois rester, l'autre, non, je vais partir. Je dois rester, non, je vais partir. Et les deux, c'est de l'activité psychologique qui est là. Et les deux ont une émotion qui demande à être ressentie. Qu'est-ce que c'est? Cette émotion qui est là, qui te pousse à tout arrêter ou partir. Et qu'est-ce que c'est cette émotion qui vient et qui dit tout doit rester? La peur est toujours que je puisse vivre en danger, que je ne suis pas en sécurité, que je serai mieux qu'un. Mais c'est encore une illusion. Tu es déjà bien en cet instant, que tu sois dans les réseaux sociaux ou pas les réseaux sociaux, tu es bien. Et quand tout ça se calme, parce que, vous voyez, je montre ça à mes clients souvent, ça c'est, quand c'est agité, vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a trop de bulles. Mais quand petit à petit, les bulles se déposent, dans toutes nos pensées, petit à petit, se déposent de plus en plus, ça devient plus clair, les personnages dedans. On y voit plus clair. Mais si vous êtes dans la confusion et dans les pensées, vous ne verrez pas derrière. Alors quand je commence à laisser déposer tout ça, que c'est agité, c'est pour ça qu'on vous dit souvent, va dormir, tu seras mieux demain. Laissez déposer toute cette agitation. Ressentez ces sensations dans le corps, cette émotion, soyez curieuse envers elle. Et vous verrez que derrière tout ça, il y avait juste une énergie qui avait envie de s'exprimer, d'aller dans cette direction, de créer un poste. Et aujourd'hui, peut-être pas. Est-ce que la fréquence sur laquelle je poste sur Instagram, LinkedIn est vraiment importante pour capter des clients dans l'authenticité? Finalement, la constance, c'est bien pour l'algorithme, on ne va pas le nier. L'algorithme continue à faire fonctionner le truc. Mais je t'assure que j'ai vu tellement de personnes arrêter et revenir sur les réseaux enfin, peut-être il arrête pendant 2 semaines et puis il revient et il continue quand même à avoir des résultats. Donc, oui, mais la question que tu veux te poser là, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'être constant? Moi, quand j'aime le crochet, j'aime le dessin, j'aime le jardinage. Quand j'aime quelque chose, je suis constante sans vouloir être constante. C'est pas que je suis constante, j'ai envie de faire ça. Là, je suis en train d'écrire mon livre. J'ai envie d'écrire mon livre. C'est pas, oh, je dois écrire le livre. Malgré parfois, je peux aussi avoir ce pensée. Ou alors, oh, je dois terminer mon crochet. Mais finalement, je le fais. Parce qu'il y a cette énergie, ce truc créatif qui me porte. J'adore écrire des posts, j'adore écrire des lives, j'adore créer des masterclass. Qu'est-ce que je suis en train de mettre dans l'idée de constance? Pourquoi je crois que je dois être constante? Pourquoi je ne suis pas juste en train de créer parce que c'est ce que j'aime faire? Si parfois j'aurais besoin de repos, je vais reposer. Et ça sera quand même comme quand on... Ah, j'ai adoré passer toute la journée à faire du jardinage, j'ai adoré. Je suis fatiguée morte, mais j'ai adoré.
Moi, je m'éparpille facilement car j'ai toujours plein d'idées, de nouvelles dans la tête. Que conseilles-tu pour être plus structuré? Il y aura certaines idées. Alors, il y a différentes choses. D'un côté, souvent, ces flux d'idées, ça vient du fait que c'est comme si le cerveau dit plus, mieux, 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 encore, encore, encore. Et du coup, ça s'arrête jamais. Et quand tu rentres dans un espace dans lequel tu sais que ce qui est là est juste et que tu n'as pas besoin de tout le temps avoir un nouveau truc pour attirer, parce que je dois attirer, parce que je dois faire, parce que je dois... Ça c'est calme et il y aura moins d'idées, juste celles qui sont là. Et de l'autre côté, tu vas juste dire, OK, j'ai plein d'idées, je peux les noter dans mon téléphone et pas toutes seront mises en place. Je vais mettre en place celles qui sont les plus essentielles aujourd'hui pour aller dans la direction dans laquelle je vais aller. Donc, quelle est la direction vers laquelle je vais aller? Parce que certaines idées sont le mental qui essaie de te détourner parfois. Si aujourd'hui ton but est de créer 5 000 € dans ton entreprise et avoir X clients et vendre ce programme, tu sais que toutes les idées qui vont dans ce sens-là sont bienvenues. Mais toutes les idées qui vont vouloir t'amener autre part, c'est un peu le mental qu'avec ces systèmes de protection qui essayent de te détourner, de faire ces trucs qui pourraient te faire peur. Dis-moi si ça résonne, monde. De mon côté, j'ai le sentiment de n'avoir aucune créativité, comme si rien ne m'est traversé. Je sais que c'est faux. Et en même temps, je ne crée pas. Comment je pourrais fluidifier ma créativité? On est création, ok? Et malgré ça, parfois, tu n'auras pas d'idée. Et c'est ok. Il y aura des moments dans lesquels c'est juste le vide. Par exemple, là, je ne sais pas de quoi je vais parler sur mon podcast cette semaine. C'est pas là, c'est pas là. Mais en même temps, tu vas être très, très curieuse du moment dans lequel il s'agit de te mettre en action pour faire ce que tu aimes, pas ce que tu dois. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Quelles sont les pensées, les émotions qui viennent? Est-ce que tu es en train de voir ça comme je dois être créative, je dois trouver des idées, il me faut pour XX? Ou alors c'est juste j'ai envie de. Parce que quand ça vient de j'ai envie de, le truc vient. Quand il vient de je dois parce que si je fais ça, je vais ressentir ça. Parfois, bien sûr que tu vas bloquer. Ça vient avec il faut. Et il n'y a rien de créatif dans il faut. Même il faut que je sois créative, par exemple. Tu l'es déjà créative. Conseilles-tu de noter nos idées, de poster sur papier, de- nos idées de post sur papier pour pouvoir les structurer ou de faire même si c'est incomplet? Euh, je ne veux pas que vous preniez ça comme si vous étiez des boîtes de conserve et que pour chacun d'entre vous, c'est pareil, parce que ce n'est le pas. Ça dépend. Ça dépend de chacune d'entre vous et de votre fonctionnement, de votre cycle menstruel, de comment vous avez dormi, de quoi vous avez mangé, de qu'est-ce que vous écrivez, quand vous l'écrivez, est-ce que vous avez un masterclass de prévu. Je ne peux pas donner une réponse qui est comme tout le monde le fait. Elle vous donne un truc qui est pareil pour tous. Ça dépend, Charlotte. Pour moi, ça fonctionne super bien de noter mes posts sur les notes du téléphone quand j'ai les idées. Et puis, quand vraiment j'ai un moment, prendre le temps, peaufiner le post, l'écrire, je l'envoie en clair crée le visuel et les poster. Mais effectivement, je, n- je ne prends pas un temps, par exemple, le lundi, je m'assois et j'écris tous les posts de la semaine. J'ai essayé de faire ça, ça ne fonctionne pas vraiment pour moi. Peut-être pour toi, Charlotte, oui. Tu t'es dit, OK, le lundi à 9 h, c'est la première chose que je fais, j'écris le post pour la semaine. Teste, Charlotte. Sois curieuse. OK, je vais tester ça une fois, je vois si ça fonctionne. Et peut-être qu'une période de ta vie, ça va fonctionner et une autre période de ta vie, pas du tout. Peut-être quand je serai enceinte, je ferai plutôt ça, tu vois. Il y a quelque chose qui est là, qui est en train de te guider, qui fera du sens pour toi. Qu'est-ce qui fait du sens pour toi en ce moment, Charlotte? Qu'est-ce qui là fait du sens pour toi? Là, pour moi, ça fait du sens que j'écris parfois les idées dans mes notes et puis je reviens après. La réponse, vous l'avez déjà. Mais le mental croit, il y a un truc qui est bien à faire et un truc qui est mal à faire. Il y a un truc qui fonctionne et un autre non. Les gens dans le business, ils disent que je dois faire comme ça. Et vous vous coupez complètement de ce qui est là déjà. Je viens prendre la parole pour avoir ton avis concernant le business et la spiritualité, s'il te plaît.
Allez, Karine, allume ton micro. Oui, bonsoir Claudia, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Hello. Oui, très bien. Oui, merci Claudia de me laisser la parole. En fait, je voulais avoir ton avis parce que je me suis rendu compte depuis mon éveil que la spiritualité avait pris beaucoup de place. Et bon, là, je commence à essayer de me détacher un petit peu, mais j'ai pas encore trouvé l'équilibre. Euh, sur tout ce qui est effectivement, sur tous les sujets de spiritualité, sur toute l'influence que peut avoir l'astrologie, toutes ces choses-là auxquelles moi je me suis beaucoup rattachée et qui m'ont aidé hein, à traverser cet éveil parce que c'était difficile. Mais c'est vrai que ça m'a longtemps influencé positivement, mais aussi négativement, dans le sens où, par exemple, ah bon, bah, c'est Mercure rétrograde, bon, on fait rien Mhm. en ce moment. Ou bien on attend Ouais. la prochaine nouvelle lune. Ah ouais, la pleine lune, celle-ci, elle est favorable. Ah oui, en fonction de mon signe astro, mon ascendant, mon truc, mon machin, j'écoute des tirages, des guidances. Ah, on me dit de pas bouger. Ah oui, là, c'est bon, je peux bouger. Tu vois ce que je veux dire? Et Tout donc, à du fait. coup, voilà, ça m'a longtemps influencé jusqu'à, il y a pas, jusqu'à très récemment. Et c'est vrai que là, j'essaie de me détacher justement des comptes que je suis qui donnent un peu toutes ces informations, toutes ces guidances, euh, Mhm. pour voilà, revenir vraiment à moi et à ce que j'ai envie de faire et reconnecter à mon intuition, etc. Mais c'est vrai que je sens que l'équilibre est fragile. Donc, je voulais avoir un petit peu ton avis par rapport à la place de la spiritualité qui nous sert, hein, je pense, dans notre business, mais qui peut aussi nous desservir. Hmm. Ce que tu appelles spiritualité, pour moi, ne l'est pas. Ce sont des choses que, sont des outils qui peuvent être intéressants à explorer, mais quand on le prend, comme ton mental a adoré les prendre jusqu'à présent, et le mental de la plupart des personnes, moi comprise dans le passé, ça ne fait que nous détourner dans la direction opposée par laquelle la vie veut nous amener. C'est-à-dire, si moi, je ne suis pas en moi, ce moi, Karine, qui fonctionne comme ça, qui a cette personnalité, qui a cette identité, qui fonctionne comme ça, mais je suis quelque chose de plus grand. Le fait de croire que Karine est influencée pour ça, Karine a ce Mercure dans la carte, Karine est cancer, Karine, tu vois comment elle va t'ancrer encore plus dans cette idée d'un moi petit, fragile et limité, en danger, défini, et qui a toutes ces pensées qui sont vraies dans le monde, plutôt que te diriger vers tu n'as jamais été rien de tout ça, parce que tu étais la conscience qui observait ça, parce que tu étais la présence entre ton pensée et l'autre, tu étais le ciel. Et ces outils, parfois, nous dirigent vers la direction opposée, encore plus identifiée, encore plus dans je suis ça, j'ai cette blessure, tu vois? Donc là, ce qui est en train de se passer, que tu es en train de regarder dans une autre direction. Et cette direction, quand on y regarde, c'est déstabilisant parce que tous les repères que le mental cherchait ne sont plus là. Tu vois, pour lui, c'est déstabilisant de dire, ta, 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 je suis pas le moi, je suis pas tout ça, qui suis-je? Tu vois, elle perd un peu les repères et c'est c'est normal qu'il y a de la confusion. Mais c'est extraordinaire que tu lâches tout ça parce qu'il a fait son cours, tu vois, et que là, tu as envie d'explorer dans une autre direction. Eckhart Tolle, encore une fois, le dit, plein d'autres maîtres le disent, la philosophie du yoga, le bouddhisme. Qui on est vraiment? Est-ce qu'on est ce moi auquel on s'identifie avec cette personnalité, cette façon d'être, ou on est plus que ça? L'énergie qui bouge les plantes. On est quelque chose qui est avant cette pensée, cette activité psychologique qui peut complètement se faire à nous, qui se fait à nous toute notre vie, mais que jusqu'à présent, on a cru tellement vrai. Toutes ces pensées qui se passent en nous, on les prend pour vraies, impersonnelles, alors que c'était juste l'activité psychologique de chaque être humain. On vit dans l'illusion. Ok, je vois. Hmm. Ça peut toujours être intéressant de regarder ces outils, mais tu vois comme ils perdront de plus en plus d'importance parce que tu es en train de regarder dans une direction plus grande. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait un peu peur au début quand on commence à Ouais. lâcher. Exactement. Tu vas où? Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ouais, et c'est OK. Ces confusions se créent juste par le mental parce qu'en réalité, mon autre côté est toujours en paix. Et c'est déjà, tu es complètement guidé. Super. Merci, Claudia. Avec plaisir.
Ok. As-tu un conseil pour se détacher du fait des devoirs, avoir de bons résultats financiers pour garder sa légitimité? Cassandra, le truc, avoir 10 000 € me rend légitime. Elle doit avoir 6 000 € me rend légitime. Faire les 6 chiffres me fait tellement une badass, une femme puissante. Je sais que ma légitimité n'est pas reliée à mes résultats, mais malgré ça, inconsciemment, quand mes revenus baissent, je me sens moins apte à communiquer et à attirer des clients. Je m'éloigne de ces blocages doucement, mais je me sens encore trop présent. Et c'est exactement ça que tu veux regarder. Quelle est l'émotion, la pensée qui est là quand tes résultats baissent? Et là, quelque chose est là. Une anxiété, peut-être une honte, peut-être une tristesse. C'est là que tu veux plonger dedans. Tu veux vraiment être curieuse avec ça. Qu'est-ce que tu es en train de croire vrai vis-à-vis de ce moi, Cassandra, qu'elle est tellement valable quand elle fait tout ça, mais en même temps pas valable quand elle fait l'autre. Elle n'est ni l'un ni l'autre. Parce qu'elle n'a jamais été légitime ou pas légitime. Et sûrement, ça venait pas des résultats financiers. Et tu es en train de le voir et tu continueras et continue à explorer dans cette direction, mais avec le regard que je suis en train de te prêter là. C'est-à-dire, va devenir curieuse à la fois de cette émotion qui est là, plonge dedans, ressens là, parce que c'est là le portail. C'est la petite fille qui ne se sentit pas assez, à moins qu'elle performait, à moins qu'elle avait réussi certaines choses validées par la société. Chacun d'entre nous là, c'est là. Parce qu'on est dans une société occidentale qui dit quand tu fais ça, tu es valable. Surtout quand tu as l'argent, la carrière, quand tu es une mère parfaite et quand tu fais du jardinage et de la couture. Donc, tu vas regarder dans ça, tu vas, oh, comment ça se sent dans le corps. Et à la fois voir l'illusion de ça. Ça semble tellement vrai qu'il y a un Cassandra valable quand elle fait ça. Mais qui es-tu vraiment au-delà de cette identité qui a ce post-it collé dessus et que quand on lui enlève le post-it n'est plus assez? Rappelez-vous, le mental va croire toujours que le moi n'est jamais assez. C'est par défaut, c'est construit comme ça. C'est un ordinateur avec lequel on est venu sur Terre. Plus tu regardes là-dedans et tu vas, oh, c'était une illusion. Plus quelque chose lâche. Est-ce que tu le ressens là? Ça n'a plus d'importance. C'est OK de ressentir ça. C'est OK d'avoir peur. C'est OK d'avoir peur d'être rejeté, pas aimé, de ne pas être à l'auteur. Ok, je peux ressentir ça. Je peux laisser que ça s'efface à l'intérieur de moi sans le croire vrai, sans croire que c'est personnel. C'est pas ton émotion. C'est assez collectif, j'ai envie de dire. C'est une énergie qui va émerger à cet instant-là que tu peux laisser émerger. Mais ne regarde pas de l'autre côté, tu vois. Qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as rien à faire à part voir ça. Voir ce qui est en train de se faire. Tu veux plonger dedans. Jusqu'à présent, tu as regardé de l'autre côté. Alors, tu as mis en place des actions et tu as créé une entreprise qui réussit et tu as créé la légitimité. Ok, je suis valable. Maintenant, la vie te dit, à chaque fois qu'il y a ces baisses, regarde là. C'est une opportunité. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je crois à propos de moi? Ah, c'est là le portail. Parce que tu es infiniment valable, parce que tu n'es pas tu. Par rapport au système nerveux, le fait de penser qu'on ne va pas y arriver ou que ça ne plaît pas, on n'est plus dans un dorsal. Mhm. Enfin, tu peux aller en fight-flight à ces moments-là. Ça dépend. Parce que certaines personnes vont dans le freeze complet, ils ne bougent plus. Certaines personnes vont dans le fight-flight. Certaines personnes vont complètement, je fais plein d'actions. Ça dépend. Il y a tout un module sur le système nerveux. C'est intéressant d'observer le système nerveux. Mais ces réactions qui sont là sont créées par un confort mental qui croit qu'il y a un moins danger. Merci pour tes conseils. Exactement, Claudia. Je ressens de la honte, mais je n'arrive pas à voir d'où ça vient. Tu n'as pas besoin forcément de savoir d'où ça vient. Même qu'on peut faire l'exercice et aller parler avec cette partie de toi, elle va te le dire, Sandra. Elle va le dire, on va la trouver. Donc, tu peux faire deux choses. D'un côté, juste voir que c'est là et c'est OK et lui demander de quoi tu as besoin, pourquoi tu es là. Tu sais l'exercice qu'on a fait hier? Fais tout l'exercice qu'on a fait hier. Tu la mets en face de toi, tu lui demandes qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ressens ça. Si tu n'y arrives pas, je vous guide dans ça.
C'est exactement ça qu'on fait dans la partie chemin de l'éveil. Donc là, on prend surtout le temps d'aller parler à vos parties subconscientes. Je me suis détachée de la voyance et la médiumnité, ouf, ne plus être guidée par la croyance par les croyances des autres. Spirita. Bien, super. Encore une fois, vous avez le lien là pour rejoindre l'école. Je vous le laisse là. Je ne sais pas si vous avez pris le temps du coup pour faire la petite vidéo et participer au jeu concours. Malheureusement, j'ai oublié de vous le rappeler. Mais en tout cas, vous pouvez le faire même là en instant. Venez poser des questions dans le groupe WhatsApp si elles émergent après. J'ai pas fini le replay d'hier. Merci beaucoup. Je vais essayer l'exercice. Super, hein. Autrement, on peut faire un petit coaching au bout d'un moment. Merci infiniment pour votre énergie, pour les super questions, pour ce moment ensemble. On se voit demain pour parler des ventes et sinon, on se parle dans le groupe WhatsApp. Bonne nuit, reposez bien et à demain. Bye bye.